Ok girl. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le carré c'est vraiment ma coupe en fait. C'est ma coupe depuis. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Alors, donc pour ceux qui ne me suivent pas encore et qui me découvrent avec cette vidéo, allez me suivre donc sur YouTube. On s'abonne sur Instagram, sur TikTok, je suis présente. Suivez-moi pour suivre toutes mes aventures. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma transformation physique. Comment est-ce que je suis passée de ça à ça? Et oui, je parle sérieux. J'ai eu une transformation physique, donc sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap des conseils, des choses qui m'ont vraiment aidé à atteindre mes objectifs. Avant de commencer la vidéo, les gars, je tiens à rappeler que je ne suis pas une spécialiste. Je ne suis pas une coach sportive, je ne suis pas une nutritionniste, diététicienne, je ne suis pas médecin. Moi, je vous donne juste les conseils qui ont fonctionné pour moi, d'accord? Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir des professionnels qui pourront vous aider. Moi, j'en parlerai peut-être plus tard, mais en ce moment je vois une diététicienne pour m'aider à travailler mon alimentation. J'ai déjà fait pas mal d'efforts de mon côté, mais j'avais envie d'avoir un petit soutien à côté, une petite motivation en plus, et qu'on puisse m'apporter des nouvelles idées, des recettes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir des professionnels si vous ne savez pas par où commencer, ils sont là pour ça. Tout d'abord, si tu n'as pas vu ma vidéo sur ma perte de poids, je t'invite à aller la regarder. Je te mets le lien ici et également en description. Alors voilà, là je parle de ma première transformation physique. J'ai commencé à reprendre le sport, notamment avec les challenges de Chloé Ting, etc. Donc j'ai un peu documenté ma perte de poids pour que vous puissiez un peu savoir comment est-ce que j'ai fait et surtout vous montrer que je ne me suis pas privée en termes de nourriture. Donc aujourd'hui je vais vous partager mes 5 conseils qui m'ont aidé à perdre du poids. Conseil numéro 1, n'attends pas lundi. Vous savez, on a tendance à se dire bon, je commence à perdre de poids lundi, allez, lundi je me remets bien, lundi je recommence à zéro, bon je profite ce week-end et lundi on y va. Non en fait, ça il faut arrêter, il faut pas attendre lundi en fait. Si tu enclenches ta perte de poids ou ta transformation physique mardi, c'est pas un problème en fait. Ça n'est pas un problème. Ça n'est écrit nulle part qu'il faut commencer lundi, je sais pas combien. Non, ça il faut que vous l'ayez en tête. Il n'y a pas de bon moment et il n'y a pas de mauvais moment pour commencer une perte de poids en fait. Une perte de poids, une perte de gras, une transformation physique ou même une remise en forme. Parce que voilà, moi j'ai perdu du poids parce que je voulais m'affiner, etc. Mais ça peut être aussi une remise en forme, vous remettre en forme pour le sport, etc. Parce que vous sentez que vous êtes un peu plus fatigué, que vous vous sentez un peu plus mou, flasque. Donc ça, il ne faut pas attendre lundi. Si demain, mardi, mercredi, vous vous sentez d'humeur à attaquer, que dans votre tête c'est ok, vous êtes prêt à faire des efforts en fait, parce que surtout c'est faire des efforts, avoir une nouvelle routine de vie, parce que perdre du poids, perdre du gras, ça veut pas dire se priver, ça je le dis également. Donc conseil numéro 1, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment, et il faut pas attendre lundi, d'accord, ou le début de la semaine. Avec une perte de poids, il faut être indulgent avec soi-même, ça c'est très important. Il faut être doux, gentil, indulgent avec votre personne, d'accord? Parce que si vous avez pris 10 kilos en un an et demi, des fois ces 10 kilos vous n'allez pas les perdre en 6 mois, ça va prendre du temps. Ça prendra peut-être un an et demi, peut-être que ça prendra 8 mois en fonction de votre activité physique, de ce que vous allez manger, de votre métabolisme, voilà, parce qu'on ne part pas tous avec le même corps, avec les mêmes difficultés, etc. Il faut être gentil, d'accord, avec soi, parce que c'est important. Il ne faut pas se mettre la pression quand vous perdez du poids, il ne faut pas se mettre la pression, parce que ça sert à rien de se dire ouais, dans 3 semaines je vais avoir perdu 5 kilos. Ça ne sert à rien. Moi je vous le dis, je l'ai fait et refait, et à chaque fois je me disais ouais Yael, voilà le 10 avril tu vas être à 69 kilos. Non en fait ça se passe pas comme ça. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez entamer une transformation physique, vous n'allez pas perdre du poids d'un coup. Des fois vous allez peut-être perdre 3 kilos, mais vous aurez eu l'impression d'en perdre 5 en fait. Parce qu'il y aura aussi toute une composition corporelle, c'est le terme qui est utilisé dans la fitness. C'est une recomposition corporelle. Donc votre corps va continuer à changer, vous allez prendre du muscle, vous allez changer, mais votre poids ne va pas trop bouger en fait. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'atteindre vos objectifs. Vous construisez du muscle et vous perdez du gras. Ça c'est très important. Moi personnellement, c'est ce qui s'est passé. Troisième conseil pour entamer une transformation physique,
c'est de faire un sport qui vous plaît. Ça je le dis et redis, il faut faire un sport qui va pouvoir vous plaire. Parce qu'en général on se dit bon je vais perdre du poids, je vais m'inscrire à la salle, je vais aller à la musculation, etc. Je vais aller pousser. Non, 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 on est tous différents, d'accord. Si la musculation, ça n'est pas ton truc, si tu n'aimes pas, ne te force pas par contre. Ne te force pas. Tu peux aller faire de la course à pied, tu peux aller faire de la marche, tu peux faire du pilates chez toi. Il y a plein d'exercices maintenant sur YouTube. T'as même pas besoin de t'inscrire en salle de sport si tu veux juste commencer à perdre du poids. Tu peux faire des petites vidéos sur YouTube de 10 minutes, 15 minutes, par-ci par-là, etc. Et puis en plus ça va te permettre de pouvoir caler le sport dans ton emploi du temps parce que tu pourras le faire de chez toi. De plus pour la musculation va vraiment t'aider aussi à construire du muscle. Moi je pense que la musculation peut venir après, quand tu vas te sentir suffisamment à l'aise et aussi en confiance, parce que je sais qu'on n'a pas tous envie d'aller en salle de sport et on se sent des fois intimidé, gêné, on a l'impression qu'on va nous regarder, qu'on va nous juger, alors que pas du tout. Mais après c'est propre à chacun et ça je le conçois. Donc faites un sport qui va vous plaire, faites-le à votre rythme, ça c'est très important. Moi par exemple là j'ai arrêté la salle de sport parce que pour des soucis d'articulation, mais ça c'est personnel. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais plus trop motivée, je n'y vais quasiment plus. Et donc là je me suis mise au pilates. Donc là je fais des séances de pilates chez moi et j'adore, ça me fait vraiment du bien et ça change des sports. En plus c'est un sport qui est low impact, donc voilà ça va pas traumatiser vos articulations. Voilà donc on y va à son rythme, c'est important. Donc trouvez un sport qui va vous plaire, vraiment il y en a plein. Vous avez de quoi faire la natation aussi, la natation c'est un super sport. Vous travaillez l'ensemble de votre corps donc c'est très très bien. Conseil numéro 4 et c'est l'un des plus importants, j'aurais même dû commencer par celui-là, c'est l'un des plus importants, c'est de manger équilibré. Manger équilibré plus déficit calorique. Et pourquoi je mets l'accent sur le déficit calorique? Parce que tout simplement c'est ce qui va vous permettre de perdre du poids. Si tu veux perdre du gras, du poids, déficit calorique. Tu veux prendre du poids, surplus calorique, d'accord? Le schéma est classique, il est mathématique et on ne peut pas jouer là-dessus. Donc voilà, à partir du moment où tu voudras perdre du poids, perdre du gras, il faudra que tu manges moins, d'accord? Après, pour calculer ton déficit calorique, il y a plein, tu peux trouver sur internet, il y a plein de sites qui expliquent comment tu peux calculer ton déficit calorique. Tu as également des applications comme MyFitnessPal qui vont te permettre de t'aider à calculer ton déficit calorique, mais également si tu as du mal, n'hésite pas à te tourner vers un professionnel. Voilà, déficit calorique c'est très important. Et en plus vous allez voir quand vous entamez une transformation physique si je puis dire, vous allez trouver plein de recettes, il y a plein de trucs super bons que vous allez pouvoir faire, vous n'avez pas besoin d'être frustré, ça c'est important. Moi personnellement j'ai perdu du poids, mais je n'étais pas frustrée parce que entre la vidéo que j'ai postée sur ma perte de poids et maintenant, j'ai réussi à reperdre environ 7 kilos. Donc 7 kilos ça n'est pas négligeable et j'ai profité. J'ai été au restaurant avec des amis, j'ai été prendre des verres, j'ai été en soirée, j'ai eu des anniversaires, enfin vraiment j'ai continué à avoir une vie sociale et à pouvoir intégrer voilà tous ces aspects là à ma perte de gras. Donc pour l'alimentation c'est très important et ça va être limite le plus important parce que si tu fais du sport etc et que ton alimentation ne change pas, et ben en fait tu n'auras pas de résultat, tu vas être frustré, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Donc l'alimentation c'est le numéro 1. Quitte à d'abord créer un déficit calorique et vous allez pouvoir incorporer le sport petit à petit en fait, d'accord? Et si vous ne pouvez pas faire du sport, essayez d'avoir une activité physique. Aller au travail à pied ou à vélo, quand vous faites des sorties, bah voilà, c'est bête, hein, bête et méchant, mais voilà, on vous répète souvent les mêmes choses, c'est de prendre les escaliers, pas les escalators. Quand tu te gares, tu vas te garer un peu plus loin pour marcher un peu plus. Et c'est des petites choses comme ça que vous allez intégrer dans votre quotidien qui vont vous aider en fait. Parce que vu que c'est des choses que vous ne faisiez pas forcément avant, le fait de le faire, votre corps va le sentir, vous allez brûler plus de calories. Et ça sera parfait quoi. Vous aurez une shape de malade. Dernier conseil les gars, c'est de vivre. Vivez, ne vous privez pas, d'accord? Essayez voilà, d'améliorer votre alimentation, etc., de faire du sport, mais continuez à vivre, d'accord? Ce n'est pas parce que vous voulez perdre du poids que votre vie doit être en stand-by, faut pas. Il ne faut pas. Vous allez pouvoir perdre du poids, etc. mais tout en gardant une vie sociale. Et ça, c'est important. Et ça, on a plein d'exemples. Il y a plein de personnes qui le montrent. Moi, déjà, j'ai réussi. J'ai réussi à perdre du poids alors que je voyais mes amis, je sortais, etc. C'est très important. Parce que vos amis sont aussi là, enfin, votre entourage, votre vie sociale est très importante. Et il ne faut pas
se fermer du monde parce que vous voulez perdre du poids, perdre du gras, etc. et vous voulez rester à fond dans votre jet. Non, c'est pas bon, il ne faut pas, d'accord? Il faut vraiment réussir à allier les plaisirs et en même temps votre déficit calorique, d'accord? Je le redis bien, si vous ne savez pas comment faire, tournez-vous vers des professionnels qui pourront vous aider, d'accord? Parce que voilà, on voit plein de choses sur internet, en ce moment on voit plein de choses sur TikTok, de comment perdre du poids, etc. Là en ce moment on a la trend là que je vois sur TikTok de l'Ozempic pour perdre du poids, mais ne faites pas ça, d'accord? Ne faites pas ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que voilà, c'est bien écrit que ce produit c'est un médicament pour les diabétiques, d'accord? Donc si vous ne souffrez pas de diabète, ne prenez pas ça, d'accord? Parce qu'en ce moment on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et on oublie l'essentiel. L'essentiel, avoir une activité physique ou faire du sport, déficit calorique. Ça c'est vraiment le number one pour perdre du gras, pour perdre du poids, etc. d'accord? Ça vraiment, donc ne vous laissez pas, comment dire, attirer par toutes ces méthodes qui vont vous permettre de perdre du poids rapidement, d'accord? Il ne faut pas. Parce qu'il faut perdre du poids de façon saine. Parce que c'est aussi votre santé en fait que vous allez mettre en jeu. Moi je dis ça parce que ça m'attriste de voir des personnes finalement qui sont tellement désespérées, qui vont utiliser des produits comme ça qui sont même pas faits pour ça en fait. Ce produit n'est même pas fait pour la perte de poids, d'accord? C'est un traitement, on le dit bien, c'est un traitement. Et surtout, des personnes qui voudront perdre du poids vont prendre le produit, etc. On va retrouver des ruptures de stock ou que sais-je dans des pharmacies, alors qu'il y a des personnes qui souffrent de diabète et qui en ont réellement besoin. Bon, bref, je parle vraiment avec le cœur parce que ça m'attriste et je trouve pas ça normal, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, on oublie les fondamentaux en fait. C'est juste simple. Et quand on regarde, tout le monde dit la même chose. Tu veux perdre du poids, sport, déficit calorique. Point. Point. C'est aussi simple que ça. Après évidemment, le mettre en pratique c'est autre chose. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la discipline évidemment et de la rigueur. Voilà les conseils que je peux vous donner pour entamer une perte de poids. J'espère que ça vous aidera. Vraiment en tout cas c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a aidé. Donc croyez en vous, d'accord? Parce que vous êtes capable, ça prend du temps. C'est long, il faut garder en discipline, d'accord? La motivation c'est pour commencer, mais ce qui va vous permettre d'aller loin c'est la discipline, donc ne l'oubliez pas. J'espère que mes conseils vous auront aidé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!